Législative 2019, la Sénat respecte son calendrier. Le spécimen de vote a vu le jour le jeudi 4 avril. Seuls les deux blocs de la mouvance y apparaissent. Que pense la population? Que nous réserve l'avenir au sein du Parlement? La rédaction de votre web télévision Plus Près TV a effectué une descente dans les rues de Cotonou. Les avis sont divers. Bon, à partir du moment où la conférence des présidents des institutions a donné le feu vert, donc ils se sont vus, qu'ils ont soi-disant une légitimité. Et voilà que la Sénat poursuit son œuvre. On aurait voulu que la Sénat ne sorte pas le spécimen, mais c'est déjà fait. Non, on ne peut rien faire. Le boulevard est tracé maintenant. Donc ça veut dire qu'on aura un parti unique pour un pays qui a connu le multipartisme intégral et qu'on fait ce grand recul, je dirais au moins de plus de 29 ans. Hein, tous les acquis du renouveau démocratique sont ainsi remis en cause. C'est vraiment dommage pour ce pays. Le Bénin est en train d'innover dans la négation. 29 ans de démocratie libérale, où tout est bien passé. Nous avions opté pour le multipartisme intégral à la conférence nationale. Aujourd'hui, les acquis de la conférence nationale du 28 février 1990 sont foulés aux pieds. Ça, nous venons de reculer de plus de 50 ans. Nous ne sommes plus en démocratie. Les mouvanciers sont fiers. Mais l'achat de partis, les lois qu'ils ont votées, le BNP a voté des lois saugrenues, des lois bidons, des lois pirates, des lois pour suicider, pour crucifier le peuple. Car dans un passé récent, ne comprenant même pas le fond et les explications de cette loi, sont allés vers la Sénat, la Cour constitutionnelle, pour demander des explications. Voilà où nous en sommes. Et à l'international, mais on nous suit, c'est une honte. C'est une honte à l'international. Ça ne s'est passé dans aucun pays du monde entier. Même dans les pays les plus dictatoriaux, il y a l'opposition. Au temps du PRPB, l'Assemblée nationale révolutionnaire n'était pas monocolore. Non, il y avait le oui et le non. Si c'est comme ça, la compétition est vraiment âpre. La compétition est vraiment discutée. Mais malheureusement, c'est vrai que ce n'est que deux partis. Même si c'est deux partis, c'est toujours une compétition parce que les électeurs auront à faire des choix. Mais les choix ne seront plus comme si c'était beaucoup de partis. Maintenant, ce qui est arrivé, est-ce que c'est la faute du président Patrice Talon? Parce que nous constatons malheureusement que les partis qui se disent des partis de l'opposition ne vont pas à cette compétition. Mais personnellement, après analyse, est-ce que la faute ne vient pas d'eux-mêmes? Mais à notre grande surprise, nous avons appris que les membres, ou plutôt les représentants de l'opposition, se sont dédiés. Ils ne se sont plus reconnus dans le travail qui a été fait par cette commission. Que leur signature, qui ne correspond plus dans la signature. Vous voyez, donc à la fin, moi j'ai fini par comprendre que les partis de l'opposition, ils ont leur objectif. Parce que comment on peut comprendre? Ils disent, eux-mêmes disent, qu'ils ont rempli les conditions imposées par les deux lois.
c'est-à-dire la charte des partis politiques et le code électoral, ils disent qu'ils se sont conformés. Ça veut dire qu'il n'y a aucune disposition de la charte des partis politiques qui leur pose problème. Ils disent que le quitus fiscal, ils ont donné. Ils sont à jour et qu'on refuse plutôt de leur donner le quitus fiscal. Ça veut dire que le quitus fiscal qui a été instauré dans le code électoral, ça ne leur pose pas problème. Et pourquoi, quand le chef de l'État a demandé aller revoir si c'est les tests qui font qu'on est arrivé à 2 partis, pourquoi ces partis de l'opposition n'ont pas dit au président de la République, Monsieur le Président, ce n'est pas un problème de test, mais le problème est ailleurs. Si c'est un problème politique, ok, qu'on règle ça de façon politique. Pour le moment maintenant, je ne sais pas si je suis encore dans un état de droit. Pour le moment, c'est vrai que nous avons encore la chance. Nous avons encore la chance de s'exprimer librement. Vous voyez? Mais nous ne savons pas encore dans 10 jours, dans les jours à venir que nous allons demeurer toujours dans un état digne, tel qu'on le dit, de droit. Parce que nous allons dire qu'en Afrique, nous sommes les précurseurs, n'est-ce pas, en matière démocratique. D'accord? Maintenant, d'entrée de jeu, je ne sais pas s'il y aura élection ou pas. Hein? Moi, je ne sais pas. Parce que je suis un citoyen, n'est-ce pas? Et on me met hors du jeu. Que les points de vue seront partagés. Mais les points de vue seront partagés, il faut tenir compte de l'intérêt supérieur de la nation. L'intérêt supérieur de la nation. Parce qu'il a été dit, n'est-ce pas, en matière juridique, lorsque, n'est-ce pas, le pays avec les institutions appartient au peuple. Le pays, avec ses institutions, appartient au peuple. Et lorsque, comment dirais-je, le peuple ne digère pas, n'est-ce pas, une telle situation, un tel événement, n'est-ce pas, il peut y avoir de soulèvement. Dans la beauté du droit, c'est comme ça. Il peut y avoir du soulèvement. Si c'est les 2 blocs qui vont, l'avenir du Parlement, c'est que il y aura, les gens vont voter les yeux fermés, les lois, et toutes les réformes que le chef de l'État aurait voulu vont passer comme une lettre à la poste. Aujourd'hui, on parle des grandes démocraties. Mais si on parle des grandes démocraties aujourd'hui, ce n'est pas qu'ils sont riches. Non, ce n'est pas à cause de leur industrialisation. Non, ce n'est pas à cause de leur suprématie en matière industrielle, en matière de développement seulement. C'est en matière démocratique, dans la démocratie que naissent, n'est-ce pas, la vraie liberté. Et si vous voyez l'effigie, comment dire, aux États-Unis, où on a placé une effigie comme ça, là, cela veut dire que la liberté, n'est-ce pas, le consensus, n'est-ce pas, la solidarité en matière politique est au paroxysme, est au-dessus de toute chose. J'ai foi en l'avenir. Il n'y aura pas d'élection sans l'opposition. Si les 2 blocs vont aux élections, c'est une nomination. Il n'y a même pas élection. Hein. Non. 42 députés du bloc républicain, 41 députés du bloc progressiste. Et ça fait une Assemblée nationale monocolore, acquis à la cause du président Talon. Je vous assure que le peuple béninois n'est pas un peuple gaudiot. Le peuple béninois est un peuple éclairé qui voit loin. Les personnes interviewées n'ont pas manqué de lancer un appel à la classe politique, mais également à la population béninoise. C'est au profit de ceux qui se connaissent. Les opposants se connaissent. Eux, ils vont partir. Mais la basse classe va rester ici, n'est-ce pas? C'est-à-dire le peuple qui est ici, parce que nous, peut-être que nous n'avons pas de moyens pour voyager comme eux, n'est-ce pas? Donc, ce que j'aurais souhaité, tel que je suis en train de le dire, ce que je l'ai souhaité, c'est papa. C'est pas toucher la loi, tu vas toucher cet article. Non, tel que les députés qui sont à la mouvance, ce truc-là, le dégel, c'est au niveau de papa. Point final. Ce qui a lieu de faire là, c'est que le président de la République fait l'ordonnance. Mais s'il écoute trop, voilà, s'il écoute trop, fait ceci là, ça ne va pas aboutir. Il n'a qu'à enclencher. Personnellement, j'invite aussi les députés
à jouer le rôle de contrôle de l'action gouvernementale. Parce que personnellement, je me dis, si les députés jouaient correctement ce rôle, à mon avis, il y aurait moins d'éléphants blancs, ou bien il n'y aurait pas du tout. Parce que c'est les députés, c'est eux qui accordent les moyens à l'État. Et je voudrais profiter de votre micro pour inviter la nouvelle législature à jouer pleinement son rôle. Moi, je voudrais demander par exemple que ces députés de la nouvelle législature, comme nous sommes en période de réforme, pensent aussi au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Parce que vous savez, tout le fonctionnement de l'Assemblée nationale tourne autour du règlement intérieur. Mais jusqu'à présent, il est temps de faire, comment appelle-t-on, un état pour voir si, tel que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale est élaboré, est-ce que ça permet à l'institution de jouer correctement son rôle. Je voudrais dire à la population béninoise, c'est-à-dire, comme ils ont promis, c'est-à-dire les marches pacifiques. Quand on va faire la violence, c'est nous les pauvres qui vont encore perdre. Donc à la classe politique, je pense que ils n'ont qu'à continuer encore de se battre, d'espérer. La paix et surtout la paix, ce n'est pas moi qui le dis, mais ce sont les populations interviewées, la population de Cotonou, les citoyens béninois qui le disent. Alors que ça entre dans la tête de chacun, dans les oreilles de chacun et préservons la paix pour les élections législatives au Bénin.